Voilà. Est-ce que vous avez tous un portable? Montrez vos portables, voir. D'accord, vous avez tous un portable. Voici la question maintenant que je vais vous poser. Est-ce que sur ce portable-là, il y a des personnes que vous vous énervez contre? Est-ce qu'il y a des personnes que vous insultez? Est-ce qu'il y a des personnes que vous êtes en communication avec? Est-ce que sur votre portable, vous avez des emails? Vos emails sont dessus. D'accord. Voici maintenant comment je vais vous amener. Combien de fois vous donnez des paroles prophétiques à des personnes sur vos portables? Combien de fois vous envoyez des prophéties et combien de fois vous envoyez des emails prophétiques? Combien de fois vous dites aux gens, écoute, voici ce que Dieu m'a révélé sur toi ou quoi que ce soit? Si vous envoyez des textos à des personnes et que vous parlez à des hommes et à des femmes, quoi que ce soit, grand, petit, enfant, enfante ou quoi, vous communiquez. J'aimerais juste vous parler, c'est quoi l'évangélisation? C'est quoi l'évangélisation la plus simple? L'évangélisation la plus simple, c'est pour moi de choisir 10 personnes sur mon portable et que je puisse, dans un premier temps, prendre 1 semaine à 2 semaines de prier pour ces hommes et ces femmes que moi, j'ai choisi leur numéro. Je dois passer mon temps. L'évangélisation, dans un premier temps, ce n'est pas juste aller chercher des gens dans la rue, si et seulement si tu n'as pas de stratégie ou de tactique. Dieu déjà t'a donné quelque chose de très important entre tes mains. Soit ton portable t'évangélise, tu tombes dans le piège de ton portable, ou soit le portable tombe dans ton piège et le portable, il est dérangé à chaque fois. Tu envoies un texto, tu envoies un email, que Dieu te bénisse, que Dieu te remplit, quoi que ce soit, le portable se dit, mais je ne suis pas dans le bon endroit. D'abord, je dois choisir des numéros, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes dans vos portables qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne vont pas dans des églises? Est-ce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils vont dans des églises qui ont des vies impures, des vies qui ne donnent pas gloire à Dieu? Est-ce qu'il se trouve là? Le diable déjà se trouve dans ton portable. Maintenant, si vous voulez un nouveau mot, il faut dédiaboliser votre portable. Parce que si tu ne le dédiabolises pas, mais il va te diaboliser. Et là, 2 semaines après, tu dis, Seigneur, tu vois ces numéros, comment j'ai prié dessus. J'aimerais maintenant que tu m'ouvres la porte, que j'aille les visiter. L'évangélisation a besoin de payer quelque chose. Tu dois payer le transport, tu dois ajouter des kilométrages. Vous n'avez jamais conduit votre voiture dans des endroits impurs, des endroits qui ne donnent même pas gloire à Dieu, dans des magasins, dans de quoi que ce soit. Vous n'avez jamais fait? Ah, vous le faites, d'accord. Mais pourquoi vous ne le faites pas pour Dieu? Ce n'est pas juste pour l'Église que vous le faites. Ce n'est pas juste aller à l'église qui est évangélisé. Ce n'est pas juste à l'église qui est montré que Dieu est vivant ou quoi que ce soit. Vous n'avez jamais mangé avec des païens? Mais si vous avez mangé avec ces païens, pourquoi je ne vais pas... D'abord, ce n'est pas aller devant quelqu'un et lui dire, tu sais que Dieu t'aime? Mais non, ce n'est pas comme ça. On prend une graine, on la plante sous la terre. Ça prend quelques jours, quelques semaines de sortir à terre. Toi également, tu plantes la personne dans la graine spirituelle. Tu plantes la personne sur la table de Dieu. Tu plantes la personne. Et que quand Dieu maintenant, il regarde et dit, waouh, je suis en train de voir ma fille depuis 2 semaines en train de prier pour tous ses noms. Maintenant, tu dis, Seigneur, donne-moi la possibilité de le voir. Donne-moi la possibilité de parler avec lui. Donne-moi la possibilité de le rencontrer. Donne-moi la possibilité par tous les moyens. Parce que là, maintenant, il y a 2 semaines, tu m'as donné une révélation pour cette personne. Et là, maintenant, tu viens en face de la personne, tu dis, Monsieur Zébra, je viens te voir. Et là, Monsieur Zébra, même tu n'as rien dit, il dit, mais vraiment, je suis très content que tu es venu me voir. Tu sais quoi? Dans la maison, les choses ne marchent pas bien. Vraiment, je m'attendais à quelqu'un de venir me visiter. Et là, maintenant, tu es là. Et là, tu te dis, waouh! Seigneur, maintenant, je comprends l'évangélisation. Ce n'est pas aller dans les rues donner 10 000 traités pour 10 000. Je ne sais pas, votre stratégie en France, vous m'avez dit que 10 000 traités pour une âme. Give me a break. Lying. C'est du mensonge. Combien de journal Union sort par jour? Des millions de l'union. Donc tu es en train de me dire 10 000 unions pour une personne? Mais c'est du mensonge. Pourquoi 10 000 unions pour 10 000 personnes et que 10 000 traités
pour une personne. C'est juste que aujourd'hui, vous voulez être tous serviteurs de Dieu demain, mais vous ne connaissez même pas les tactiques les plus simples pour évangéliser. Et vous voulez être serviteurs de Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous êtes même parfois dans des églises, vous les rencontrez tous sur YouTube et vous les voyez tous, ils sont là, ils prêchent juste les macaronis. Comment écouter la voix de Dieu? Allez, par exemple, taper comment écouter la voix de Dieu et tout le monde sont là, mais ils n'écoutent même pas la voix de Dieu pour aller prêcher pour une âme. Ah, je vais prophétiser pour celui-ci. Give me a break. Vous savez corriger les gens, mais vous ne savez même pas corriger le diable. Ça va? Vous corrigez les gens aussi? Ah là, il n'y a personne qui parle parce que là, maintenant, on va sur le point sérieux. Vous corrigez les gens? Vous corrigez vos collègues au travail? Ils ne savent pas travailler? Mais ne sais-tu pas que le Seigneur te sait, tu ne sais pas évangéliser? J'ai des emails. Je m'assois, je dis, Seigneur, aujourd'hui, là, je prends 2 semaines, je prie, et là, il y a un email qui est là, j'envoie un email. Voici ce que tu m'as dit pour toi. Ah, mais je te remercie de tout cœur. Parfois, je prends juste mon portable, et je suis là. Je vais dans tous les messages que j'ai envoyés, les conversations que j'ai eues avec quelqu'un, et je suis en train de prier. Je dis, Seigneur, juste donne-moi une. Et que je tombe dessus, je renvoie à la personne. Je dis, voici la dernière discussion qu'on a eue avec toi. Voici ton niveau spirituel. Tu es où? Tu as un outil plus puissant. Mais la seule chose, c'est sur vos WhatsApp. Et c'est lui qui vous WhatsAppez. Et il n'y a rien de spirituel sur vos portables. Alors je vous pose la question. Vous savez combien d'années vous avez votre numéro? Parce que j'en ai marre parfois juste de l'échanger parce qu'il n'a pas marché l'autre fois. J'ai dit, Seigneur, je prends une autre pour que ça marche. Alors dites-moi, combien de numéros as-tu commencé avec ton premier portable? Juste quelqu'un de sincère. Combien de numéros as-tu commencé avec ton premier numéro? C'était combien de numéros? Tu pourrais me dire 2, 3, 4, 5 numéros? Des personnes que vous avez connues? Et là maintenant, aujourd'hui, le portable il est rempli. Et parfois, tu cherches des numéros à appeler, mais tu ne cherches pas des numéros à évangéliser. Vous voulez que Dieu vous parle? Commence d'abord aux numéros qui sont là, que dans ton lieu secret, qu'il te parle sur ces numéros. Arrêtez les macaronis et les spaghettis de dire « j'ai reçu telle parole sur personne », mais tu ne recevras jamais une parole pour quelqu'un qui est dans la rue. Quelqu'un ne vous a jamais dit qu'il a reçu une parole pour quelqu'un et qu'il n'a jamais évangélisé une personne? Mais posez-lui la question. Comment t'arrives-tu à corriger ton frère qui est là, mais tu n'arrives pas à corriger le païen qui marche dans la rue tous les jours avec ce gros cigare dans la bouche? Jésus-Christ n'a pas commencé à dire « Pierre, enlève les cigares dans ta bouche. Pierre, change ton bateau. Change ce sanguille. » Non, il a commencé par évangéliser les fameux à côté de Pierre. Et Pierre se disait, mais qu'est-ce que le monsieur là fait? Il ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça l'évangélisation. Ça ne se commence pas à côté de toi. Ça se commence autour de toi, là où tu visites, pour que les gens qui sont autour de toi puissent se dire, waouh, j'étais avec Ferrassi à Leclerc. Et là, Ferrassi a juste invité cet homme et il est à l'église. Mais comment Ferrassi il fait? On est tous là. Satan, je te lie, je te chasse, je te karaté, je te boxais, je te tétais, je te... Le moyen le plus simple de chasser un démon, va évangéliser un homme. Dieu lui-même, il prendra soin de chasser tous les démons autour de toi. Parce que Jésus n'était pas un coureur de démons. Il n'était pas un persécuteur de démons. Il n'était pas un sauteur à hauteur de démons. Il n'était pas un plongeur de démons. Il n'était pas un dosseur de démons. Il n'était pas quoi que ce soit de démons. Il était juste un homme, quand il marchait, le diable qui s'écartait de son chemin. Vous dormez, vous avez un mauvais sens? Démon. Laissez le diable parfois tranquille se reposer. C'est nous les problèmes. C'est nous les soucis de Dieu. Nous allons lire Apocalypse. Montrez-moi Apocalypse 14, versets 6 à 7. Le cœur de l'évangélisation. Montrez-moi ce verset. On dit l'ange de l'Éternel fait quoi? Dis à ton voisin, ta voisine, l'ange de l'Éternel ne campe pas autour des paresseux ou paresseuses. Il campe autour des hommes et des femmes remplis d'esprit, de force et d'amour pour avancer le royaume de Dieu. C'est le désir de Dieu. Il ne nous a pas donné un esprit pour aller être timide ou honteux ou honteuse. Il nous a donné l'onction de Dieu pour avancer avec. Le cœur de l'évangélisation. Lisons le verset. Vas-y, Ferrassi. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel.
ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Répare à 6. Comme ici font ça. Alors, je vais juste poser une question simple à vous tous qui nous suivez, vous tous qui êtes là-bas, vous pouvez vous répondre. Est-ce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi? C'est la première question que je pose. Est-ce que l'ange de l'Éternel campe autour de moi? Et si l'ange de l'Éternel campe autour de moi, je lis la parole de Dieu. On me dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Je veux dire, l'ange de l'Éternel campe autour de moi, je suis sous ma couverture tous les jours. Je suis sur mon portable peut-être en train d'envoyer des thumbs up ou en train d'envoyer 1000 cœurs, en train d'envoyer, je ne sais pas ce que vous envoyez tous les jours, je ne connais même rien. Parfois même les gens m'envoient, je dis, le point là, ça veut dire quoi? Je ne comprends rien parce qu'il n'y a pas un mot de ceux qui me donnent l'explication. Je ne connais rien dedans. Les anges de Dieu sont à la mission de l'évangile. Ils annoncent dans le ciel. Ils prêchent dans le ciel. Ah, aux habitants de la terre. Dis à ton voisin, ta voisine, les anges de Dieu sont venus m'aider à évangéliser et moi j'ai refusé leur aide. Quand l'apôtre Pierre était debout le jour de la Pentecôte, il y avait des myriades d'anges qui étaient prêts à convaincre les cœurs des hommes. Ils étaient là contents parce qu'une âme qui se convertit, il y a des myriades d'anges qui sont dans la joie. J'aimerais dire à un homme et une femme ce soir, le cœur a été créé, mais le diable a tenté le cœur depuis le jardin d'Éden. Aujourd'hui, on a perdu le cœur à cœur de l'évangélisation. Aujourd'hui, le cœur à cœur est venu. Je t'aime. Nos cœurs, c'est je t'aime. C'est fini. Mais Dieu nous a donné un cœur d'évangélisation. On a perdu le cœur. On a gardé le cœur pour les choses qui nous inspirent, pour les choses qui nous aspirent, pour les choses que nous aimons, pour les choses qui touchent notre cœur. Mais le premier cœur que Dieu a donné à l'homme et à la femme, c'est pour évangéliser. C'est pas juste sur l'amour. Une église tous les jours tend vers mariage, mariage, mariage. L'église est en train de partir loin du mariage du ciel et il est en train de s'accrocher au mariage de la terre. Nous sommes en train de nous dévier de la parole de Dieu. J'en ai vu des hommes et des femmes qui ont dit, Seigneur, j'évangéliserai pour toi. Mais je te pose la question, combien as-tu amené au Seigneur depuis ta conversion? Si réellement tu as le cœur. On a dit, tu aimeras l'homme de la terre plus que Dieu. Mais tu aimeras quoi? Ton Dieu. Le cœur de l'évangélisation, c'est la première des choses dans la parole de Dieu. Allez, on parle de la personne, mais cette personne-là, il doit aimer Dieu. Si cette personne-là n'aime pas Dieu, il ne sera jamais à la bonne place. Si l'amour de Dieu dans mon cœur n'est pas à 100%, je serai toujours à la mauvaise place dans ma vie. Toujours à la mauvaise place. L'ange de Dieu volait. Il volait. La Bible dit, il volait par milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, pour annoncer à ma famille, pour annoncer au village, pour annoncer aux villes, pour annoncer aux masses, pour annoncer à mes amis. Mais je dois d'abord prier, je dois d'abord m'agenouiller avec la liste. Vous aimez la liste de vos projets, la liste de vos courses. Je vous pose la question, combien de listes avez-vous fait pour évangéliser avec? Combien de listes? Oh, quand vous arrivez au supermarché, vous avez votre petit papier. Je dois acheter macaroni, je dois acheter tomates, je dois acheter spaghettis, je dois acheter une babouche, je dois acheter une gel douche. Et vous cochez, vous les marquez parce que je viens de payer. Vous les marquez bien parce que vous ne voulez pas faire l'erreur et de revenir encore dans les rayons. Vous évitez les rayons. Mais mon frère, ma soeur, on ne cesse de revenir dans les rayons de demander que les rayons de fer. Oh, vous êtes des spécialistes. Quand vous rentrez dans le magasin, vous savez là où vous devez aller parce que le magasin est sauvegardé dans votre mémoire, votre bonne mémoire. Vous savez là où se trouve le lait, vous savez là où se trouvent les oignons, vous savez là où se trouve tout, vous savez tout. C'est-à-dire quand vous rentrez dedans, vous ne perdez pas de temps. Mais quand vous venez dans l'évangile, c'est là où vous pouvez perdre tout le temps de votre vie que vous voulez. Tout est écrit dans la parole de Dieu.
La richesse d'un homme et d'une femme, c'est la puissance de l'évangélisation. C'est aller chercher des âmes à Dieu. Montre-lui que je l'aime. Montre-lui que je suis avec toi, Dieu. Je vais évangéliser. Mais il faut dépenser. Quand il s'agit de dépenser pour la maison, on dépense. Mais quand il s'agit de dépenser pour l'évangélisation, je n'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Quand il s'agit d'acheter les pneus Michelin, ah oui, on peut mettre un pneu Michelin sur la voiture. Ah, vous voulez Michelin, vous voulez Goodyear, vous voulez Dunlop. Oui, mettez-moi des belles pneus, vraiment, c'est les pneus de neige. Oui, vraiment, c'est bon, mettez-les. Ah, il y a de l'huile synthétique, vraiment, mettez-moi l'huile synthétique. On aime comment les bonnes choses se font. Les bons tapis quand on rentre dans les maisons, quand tu passes juste le pied en premier, c'est comme si le tapis a absorbé déjà tous les saletés, les poubelles, quoi que ce soit, parce que dans la maison, on ne doit pas jouer avec. Mais dans la maison de Dieu, on peut rentrer avec tous les poubelles, tous les poux, quoi que ce soit. On peut même faire ça dans la maison de Dieu comme ça. C'est vrai, ça va, les frères et sœurs vont nettoyer là-bas. C'est pas mon problème, c'est pas en chichi. Je peux même rentrer dans les toilettes de l'église, je fais tout ce que je veux. Mais quand il s'agit de prophétiser à quelqu'un, je serai la première ou le premier à dire, Dieu t'a dit de changer ta vie. Mais toi, tu ne seras incapable de changer même le tapis ou quoi que ce soit de l'église, même les ampoules. Tu veux vivre longtemps sur la terre, évangélise. Repartez dans les anciens, lisez les livres. Les gens ont évangélisé cœur à cœur. Aux États-Unis, c'est les témoins de Jéhovah et les adventistes. Ils sont bien habillés, en noir. Ils ont leur badge. Témoins de Jéhovah avec le nom de monsieur en dessous. Et quand à la porte, coco, nous sommes les témoins de Jéhovah. Nous avons le tower. Non, est-ce qu'on peut juste avoir quelques minutes de votre temps? On aimerait juste vous expliquer quoi que ce soit. Mais quand il s'agit de ceux qui se disent des prophètes, des évangéliques ou des pentecôtistes, c'est les plus honteuses du monde entier qui n'oseront jamais parler de Dieu. Même quand vous êtes à la station d'essence, vous aimez bien monter tous vos vitres, quoi que ce soit. Celui-là, il est en train de faire quoi? S'il peut juste pomper son essence et dégager rapidement et que je puisse pomper mon gaz parce qu'il est en train de faire froid dehors. Alors, c'était un moyen. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous faites semblant, c'est comme si vous essayez en train de nettoyer votre voiture. Ça va, la journée a été? Oui, ça se passe bien, c'est juste vraiment, les vitres là, vraiment parfois, ils sont sales ou quoi que ce soit. Merci beaucoup, content de parler avec vous, je suis monsieur Richard, vous êtes? C'est pas histoire juste de baratiner ou de chercher un homme et une femme, c'est histoire de parler de Dieu. Mais quand il s'agit d'une sœur bien habillée, avec les petits jupes, je peux sortir. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ah mais s'il faut juste me mettre dans un bar, on a changé le look de l'évangile au look de l'amour. Non, si je sors là, il va penser que je suis en train de le draguer. Même la personne là-bas n'a pas pensé ce que toi tu penses. Ne soyons pas quand même des sorciers, sorcières, de penser à la place des autres. Parce qu'il a dit dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce qu'il n'a pas dit, n'essaye pas d'interpréter ce que sa bouche, ses lèvres n'ont pas interprété. Prenez d'abord le courage de le faire. Et si maintenant le monsieur veut vous draguer, vous lui dites, vous savez quoi? Je suis la fille du roi des rois. Juste mon cœur c'était d'évangéliser, de vous parler de Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? Et si vous n'acceptez pas, passez une bonne journée. Mais vous rentrez chez vous à la maison. Vous arrivez à la maison. Seigneur, tu as vu cet homme. Voici sur mon portable son immatriculation. Seigneur, je prie KG 207 BC. Je prie pour toi maintenant. Saint-Esprit, je l'amène devant toi maintenant. Que ton onction le touche, que ton feu le touche. Je l'abandonne entre tes mains. Mais quand vous prenez dans votre portable, c'est le numéro de téléphone de mon chéri. Eh, chérie m'a pas envoyé texto aujourd'hui. Oh, chouchou, j'ai pas entendu de toi. Qu'est-ce qui se passe? Depuis matin, tu m'écris pas. Qu'est-ce que tu fais? Le diable maintenant va l'empêcher. Ne lui écris pas. Tu vas commencer à t'énerver. Tu vas commencer à te mettre en colère. Jalousie va s'élever. Qu'est-ce qui se passe? Le diable est en train de jouer son jeu parce que ton cœur c'est chéri. Or, il y a ton chéri dans le ciel. Si tu essaies de le chérir, il allait te chérir. Vous aimez courir derrière les choses de la terre et Dieu lâche tout. Vous avez votre enfant, il n'y a rien qui s'est arrivé. Et elle dort jusqu'à la nuit, il se réveille le matin varicelle. Mais posez-vous la question. Le diable l'a juste varicé. Il y a la puissance dans l'évangélisation. Je vais poser une question simple.
depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez parlé plus de Dieu à Dieu ou moins de Dieu à l'homme? Vous allez faire papa toi Dieu. Et là maintenant, d'aller dire à l'homme, le Dieu que je lui parle tous les jours là m'a parlé de toi. Parfois vous dites même, ma bouche, je te lis, s'ouvre même, je te lis, parlera, ne dis rien, je te lis. Parfois même vous vous dites, Satan, je te chasse de ma tête maintenant. Ne me dis pas d'évangéliser. Je te lis, je te chasse. Oh non, Seigneur, fais-moi sortir de là. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Aïe, merci, il m'a laissé tranquille. C'est l'Internet qui vous a changé. C'est les films qui vous ont transformé. Vous voulez me parler de Dieu aux gens? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous restez le soir, vous augmentez même la sonnerie de votre portable. Parce que vous êtes en train de faire la macaroni et comme l'huile et les tomates crient beaucoup, vous ne voulez pas rater un coup de fil. Mais on peut rater les coups de fil de Dieu. Je ne parle pas de vous. Je sais que vous ratez des coups de fil, ça ne vous dit rien. Hé, tu m'as appelé, je te rappelle, juste parce que j'ai raté. Désolé chérie, j'étais... Combien de fois avez-vous raté les coups de fil de Dieu? Et que vous avez honoré les coups de fil de l'homme? Il est temps de dire à ce portable, il est temps que je l'utilise à la manière que Dieu le veut et non pas à la manière que je veux. Si le païen utilise le portable à la manière païenne, je dois prendre cet instrument que Dieu a utilisé l'homme par la sagesse de me le donner. Je dois maintenant rendre gloire à Dieu et recevoir des paroles. La plus bonne des prophéties, je dois la recevoir pour les personnes qui se trouvent dans mon portable. Tu ne peux pas marcher avec des païens tous les jours dans ton portable. Et maintenant dire que j'évangélise. Je vais juste vous donner quelques points de l'évangélisation. Point 1. Connaître le contenu de l'évangile. Dis à ton voisin, ta voisine, je dois connaître le contenu de l'évangile. Pourquoi l'évangile a été écrit? L'évangile a été écrit pour évangéliser. Quand on dit évangile, c'est évangéliser. Si tu veux connaître l'évangile, pourquoi cela a été écrit? Les 4 évangiles, c'est évangéliser. Évangile, c'est évangéliser. Parce que le Seigneur, il a donné le terme évangile dans le sens que j'évangélise. Même les anges évangélisent. Et si j'évangélise pas, je ne travaille pas avec les anges. Il y a beaucoup même qui lisent évangile tous les jours. Est-ce que évangile là c'est quoi? Non, c'est journal. C'est pourquoi tu n'évangélises pas. Il y a union. Il y a TF1, il y a BMTV, ils ne sont pas égaux à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Même tous les gens qui peuvent donner leur blog, opinion, quoi que ce soit, ils ne sont pas égaux à l'évangile parce que l'évangile reste et demeure les traces de Jésus-Christ de Nazareth pour la puissance du salut de quiconque croit. C'est connaître l'évangile. L'évangile a été écrit pour évangéliser. L'évangile n'a pas été écrit pour discuter, pour se prendre la tête. L'évangile, dis à ton voisin, l'évangile s'évangélise lui-même déjà avant que même tu l'utilises. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu aides quelqu'un ce soir à comprendre. L'évangile s'évangélise déjà lui-même. On entendait parler de Jésus. Les gens couraient derrière l'évangile. Il est où? Je ne peux pas lire l'évangile. Et je m'assois, je m'apitoie sur moi-même. Et voilà, les choses ne marchent pas. Je vais écouter la voix de Dieu. Si tu n'évangélises jamais, tu n'écouteras jamais la voix de Dieu. Je donne un secret à un homme et une femme ce soir. Si tu veux écouter la voix de Dieu, commence à parler à des hommes et des femmes et que tu leur dis, Dieu existe, il est vivant. Tu vas commencer à écouter la voix de Dieu. Et il y a des personnes qui écoutent la voix de Dieu, mais c'est la sorcellerie parfois de la part de Dieu et non pas la sorcellerie de la part de Dieu grand D. Le Dieu petit 2. Qui est un sorcier, il prophétise également. Même les féticheurs, ils prophétisent. Ça va? Alors là, il y a quand même des amen. Gloire à Jésus. Tu vas voir. 1 Corinthiens chapitre 15. Lis-le. Vas-y, 1-4. Je vous rappelle, frère. Quoi? Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. Quoi? L'évangile que je vous ai annoncé. Encore? L'évangile que je vous ai annoncé. Je vais vous poser une question. Quand est-ce que tu as dit à quelqu'un l'évangile que je t'ai annoncé? Hello? Dites-moi quand est-ce que tu as dit à quelqu'un l'évangile que je t'ai annoncé? Oh Seigneur. L'évangile que je vous ai annoncé après quoi?
que vous avez reçu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. C'est-à-dire, quand tu l'annonces, les gens reçoivent. Mais ne dis pas que quand je vais annoncer, les gens quoi? Ne recevront pas. Continue, continue. Dans lequel vous avez persévéré. 2. Et par lequel vous êtes sauvés. Sauvé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Autrement, vous aurez cru en vain. 20. Continue. 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. C'est simple. Va dire à quelqu'un, vous savez quoi? Christ est mort pour mon péché. J'étais un pécheur. J'étais un voleur. J'ai été évangélisé. C'est pourquoi je ne vole plus. Merci, que Dieu vous bénisse. Ne dis pas beaucoup de choses. J'étais une femme stressée tous les jours. Je me prenais la tête à tous mes enfants. Je me disais que les enfants n'allaient pas réussir. Je me disais que mon mari était ainsi. Je disais que mon papa était comme ça. Je disais que ma maman était comme ça. Ah, Dieu m'a changé. Je vais te dire. Simple. Mais on n'aime pas dire aux gens qui on était. On préfère camoufler. Moi que tu vois là, je suis saint haut. Je sors des arbres. Mais disons la vérité. Vous ne voulez pas dire que vous étiez ça. Il dit qu'il était persécuteur. Moi que tu vois là, les yeux là, il était phare de bateau. Et les phares de bateau, ils font 360 degrés pour que le pilote, le capitaine puisse regarder s'il y a les bouées. Les bouées, c'est où? Il dit aux gens. Non, mais là, j'ai honte. Hein. Il ne faut pas me dire de raconter aux gens ma vie. Hein. Je dis jamais. C'est pas ce que vous dites? Ah, je raconte jamais ma vie aux gens. Hein. Ah, surtout, je ne dis pas aux gens. Hein. Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Hein? Non, je n'ai plus honte. Continue. 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Oh, Seigneur, c'est ça, c'est tout. Ça, c'est un verset, je peux étudier et évangéliser avec. Jean 3,16. C'est une autre verset. Vas-y voir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors là, Dieu a tant aimé le monde. Moi, le frère, je me mets en veste, c'est-à-dire vesto. J'achète une veste. Je dis, cette veste-là, elle est pour l'évangélisation. Même si elle coûte 300 €. Même si elle coûte 400 €. Parce que je sais que quand vous allez voir votre girlfriend, c'est-à-dire quand vous allez voir votre boyfriend, quand vous allez voir votre ami, c'est-à-dire quand vous allez voir la personne que vous aimez, la chaussure, parfois vous portez même des belles chaussures. Il y a les chaînes, c'est-à-dire ça brille. Vous portez chaussettes, c'est-à-dire là, vous tirez crayon. C'est-à-dire crayon, il faut qu'il y ait taille crayon pour vraiment tailler les yeux. Et quand vous taillez, vous changez les démarches. Mais habillez-vous. Vous dites, Seigneur, aujourd'hui là, tu vois le bar qui est là-bas. Je vais m'asseoir pour prendre mon coca. Oui, je prends ma coupe de champagne. Je serai assise, en train de lire ma Bible. Je zippe ma champagne, je lis 4 versets. Je zippe 2 fois, je lis 2 versets. Et si un homme s'approche de moi, bonjour monsieur, comment allez-vous? Prenez place si vous le voulez bien. Vous attendez quelqu'un? Peut-être je vous attendais. Si la prostituée a compris le secret, je dois m'asseoir dans les lieux publics pour gagner un homme à cause de l'argent. Combien plus forte raison, moi, enfant de Dieu, je ne trouverai pas une stratégie de gagner des hommes pour le royaume des cieux. Vous faites belle juste des gens qui vous cassent le cœur, qui vous font mal, quoi que ce soit, et vous êtes là, ah, il m'a fait mal, ceci. Comme le diable aime faire mal à des hommes, va également lui faire mal. Va lui faire mal. Rentre dans son camp. David est rentré dans le camp. Josué a réplié au camp pour gagner le camp. Au nom de Jésus, que les gens ne pensent rien de moi. Qui me break? Si c'est juste rendez-vous, argent, rendez-vous pour mon cœur gagné, j'irai. Je suis là, je zippe mon truc. Il est là assis. Vous lisez quoi? Waouh! Je lis l'évangile. C'est le mot qui est connu dans le monde entier. Même les païens connaissent évangile. Parce qu'il y a des gens qui vont chaque fête, mariage, enterrement, pour écouter évangile. Je lis évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Vraiment,
Il y a des trucs dedans qui m'ont touché. Je me suis dit, je vais juste prendre mon truc de champagne. Vous voulez un truc de champagne? Déjà, les chrétiens sont des radins. Les croyants sont des radins. Ils ne veulent même pas payer verre, coupe champagne à quelqu'un. Même un verre de vin à quelqu'un. Radin. Quand il s'agit de donner pour l'évangélisation coûte plus cher que ta dîme. L'évangélisation coûte plus cher que ta dîme. Si des hommes et des femmes ont donné leur maison. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors dis à ton voisin, mets l'évangélisation dans tes finances maintenant. Vous avez mis combien pour l'évangélisation de côté? Ah, j'ai mis de côté pour la voiture. J'ai mis de côté pour la maison. J'ai mis de côté pour l'appartement. J'ai mis de côté pour ma veste. J'ai mis de côté pour mon mariage. On sait comment mettre à côté pour mariage. Mais on ne sait jamais mettre à côté pour évangélisation. Il met un break. Il faut savoir baratiner Dieu. C'est un papa. Hé, papa, je t'aime. 1 000 euros, c'est pour toi. C'est pour évangélisation. 1 000 euros, papa, c'est pour évangélisation. Si quelqu'un veut voyager, là, je paye billet. Je cours derrière mon onction. Point 2, la chute de l'homme. L'évangile nous parle de la chute de l'homme et qu'un homme est venu relever l'homme. L'évangile nous parle qu'il y avait une chute et que Jésus est venu relever cette chute, remplacer la chute à l'élévation céleste. C'est ça le sens de l'évangile. C'est ce que j'ai compris. Oh, j'aime. C'est-à-dire quand vous voyagez. J'aimerais vous dire ça comme ça. Quand vous voyagez. Voici l'image que je vois. Quand je veux voyager, je dis Seigneur, first class. Parfois, on me prend à la maison. Quelle classe tu étais dedans? Je dis, on va chercher les billets, cacher quelque part. Ah, tu étais first class. J'étais first class. Ça dit, vous vous asseyez, les sièges sont bons. Vous savez, on est tous dans le même avion. On est tous dans le même avion actuellement. On est tous dans le même avion. Dis à ton voisin, il y a first class actuellement là ici. Dis à ton voisin, il y a premium actuellement ici. Et dis à ton voisin, il y a classe économique actuellement ici. Mais je ne sais pas quelle classe actuellement toi tu es dedans. Mais moi j'allonge mon pied parce que je veux être première classe. Je ne m'assois pas avec tout le monde. Je dois m'asseoir parce que parfois les gens te pincent comme ça. Et quand tu veux mettre la main, parfois tu gonfles même la joue. Parce que le voisin qui est à côté, il est comment balèze. Il met sa main et il ne veut pas bouger. Et toi tu es là, tu te dis mais Seigneur, je prie qu'il bouge les mains. Il ne bouge même pas. Parce que le Seigneur a dit, moi d'abord je ne connais pas ce voyage. Moi je suis... Non, va première classe. Personne ne met les mains à côté. Tu mets le siège droit et tu es là. D'abord, vous rentrez, la coupe de champagne. Oh Seigneur. Vous rentrez déjà, avant que les gens sont en train de rentrer, vous avez une coupe. Et vous êtes là, vous êtes en train de couper. On est tous dans le même avion. Mais le Seigneur sait ceux qui sont en première classe, ceux qui sont premium et ceux qui sont économie. Oh, dans économie. Parfois, quand les gens... Excusez-moi, hein, parfois quand quelqu'un veut péter, il pète dans économie. Vraiment, c'est des odeurs dans... C'est-à-dire, vous sentez tous en économie. Je prie ce soir que Dieu change votre dimension. Je prie ce soir que Dieu vous élève. Je prie ce soir qu'il nous donne la mentalité de l'évangile. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais c'est la place que je me mets. Parce qu'il a dit dans sa parole, cette parole vous fera asseoir avec des grands. Commencez à payer première classe au lieu de rester économie. Tu n'es pas chrétien économique, mais tu es chrétien first class. Jésus est venu amener first class. On aime rester parmi tout le monde. Sors du milieu. N'est-ce pas, il a dit, sortez du milieu d'eux. Si vous allez en Afrique. Ah, tu es arrivé quand? Je suis arrivé avec le vol de mardi. Mais j'étais dans le vol, tu étais où? Oh, tu me connais bien. C'est première classe, c'est pas derrière là-bas. J'étais sorti depuis, je suis parti. Ah, mais tu as dit, Badine, donne-moi le secret de ton première classe là. C'est le Seigneur. Oh. J'étais en première classe. Je me suis arrivé, bonjour, ça va? J'ai dit, ça va très bien. Ah, vous faites quoi dans la vie? Je suis pasteur. Waouh! Ah, mais vous allez prier. Il te voit première classe. Même s'il a payé 10 000 euros, il lui va dire, tu as payé 10 000 euros. Tu ne connais pas le prix de combien nous avons tous payé nos billets. Mais c'est juste le siège qui dit, hey, je suis avec toi. On n'a pas besoin de savoir. Déjà, tu vas sur l'Internet, 15 000 euros. Waouh! Mais le Seigneur sait comment rentrer dans 15 000 à devenir 1 000 euros. Dis à ton voisin, c'est ça le secret de l'évangélisation. Quand tu vas aller acheter le billet, tu commences déjà à tenir tête. Il faut acheter votre siège.
Tu vois siège 20 euros. Tu vois siège 30 euros. C'est trop cher. Déjà, le mot cher arrive. Mais le Seigneur voulait t'envoyer en avant pour prier pour quelqu'un, pour évangéliser quelqu'un. Mais c'est ta poche. Hey, les finances. Ma femme dira quoi? Mon mari dira quoi? Les finances de la maison. Oh, je ne mangerai pas, je paierai. Il est un Dieu de multiplication. Va juste en première classe, tu te déplaces une chaise ou deux chaises. Bonjour, vous allez bien? Ah, content de vous avoir. Ah, c'est bien, le voyage, c'est bon, il n'y a pas de turbulence, vraiment. Tout est bon, hein, c'est bien. Oui, là, j'étais en France, je suis couturier, et puis là, actuellement, je suis en train de voir enseigner des gens pour la couture. Waouh, c'est bien. Mais en plus de ça, je suis chrétien. Je suis chrétien. Il faut chercher des endroits évangélisés. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de cieux. Et vous dites, vous êtes violent dans la prière. Satan, je te botte. Satan, je te bouge. Satan, je... Arrêtez vos chichis, quoi. Romains chapitre 1, verset 18 à 25, comme ça on va terminer. La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité Reprends captive. encore. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Wow. Peut-être tu es assise à côté de quelqu'un où la colère de Dieu est sur sa tête. Relis encore. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Wow. Injustement, vous captivez la vérité. Et c'est pour moi. Je suis chrétien, je suis croyant. Mais Dieu veut que les autres comprennent. Vas-y, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Voilà, Dieu t'a fait connaître. Vas-y. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc Inexcusables. Amen. Va évangéliser au lieu de courir derrière les démons, au lieu de parler d'autre chose. Ne cherche pas à détenir la vérité de Dieu injustement. Fais attention. Prions le Seigneur.